Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu les transits qui vont se passer pour nous cette semaine dans le ciel. On est vraiment dans une période quand même assez chargée au niveau astrologique. T'sais, on est dans la saison des éclipses, il y a le carré entre Uranus et Saturne qui vient faire son deuxième passage. Et puis il y a aussi Mercure qui est rétrograde. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous dans le ciel, puis ça va être intéressant de décortiquer ça ensemble. Pour le lundi 7 juin, on commence la journée quand même tranquillement. Il n'y a pas beaucoup d'aspects. La lune est en taureau, donc la lune est vraiment agréable dans ce signe-là. C'est une lune donc qui fait écho à notre monde intérieur, à nos émotions, tout ça. Et puis en taureau, ce que ça veut dire, c'est qu'on aime prendre plaisir de façon simple, on aime les choses qui sont faciles, on aime être confortable, bien installé. Et donc, vraiment, ça va être quand même un début de semaine assez relax. On fait un aspect de conjonction avec Uranus, la planète du changement, qui va venir juste nous apporter peut-être certaines surprises ou certains mouvements qu'on s'y attendait pas. Mais tu sais, comme somme toute, c'est dans un signe agréable, alors je pense que ça peut être peut-être une façon étonnante ou nouvelle de se faire du bien. Sinon, assez tôt en matinée, on va avoir la Lune qui va venir faire son carré à Saturne, qui est en train de faire son gros travail avec Uranus. Alors, tu sais, ça peut venir peut-être être un petit peu inconfortable comme matin, où est-ce qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie de se lever, on est bien, ou on aimerait ça pas avoir à se réveiller, tu sais, comme un lundi matin typique pour certains des fois. Mais juste savoir que ça se passe très très tôt le matin aussi, puis que ça se peut qu'on le ressente pas parce qu'on va peut-être dormir, en fait. Pour le mardi 8 juin, la Lune, qui est bien confortable et qui nous fait du bien, va venir faire un aspect de sextile à Mars, qui est en Cancer. Un sextile, c'est vraiment une opportunité intéressante, c'est quelque chose qui est positif, qui soutient. Donc Mars et la Lune, pour moi, ça fait écho à comment on prend des actions qui nous viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a quand même cette notion de sensibilité, malgré que c'est poser des actions. Donc, parce que Mars est en Cancer, il y a ce côté aussi un petit peu dents de scie, où est-ce qu'il y a besoin de ressentir les choses pour pouvoir agir. Alors, si on le sent, on y va. Si on ne le sent pas, peut-être qu'on se retient un petit peu plus. Plus tard dans la journée, la Lune va donc ensuite passer en Gémeaux, où est-ce que là, elle sort du Taureau, où est-ce qu'il y a un confort certain, pour aller dans le Gémeaux, qui est un petit peu plus volatile, qui a envie de découvrir, de sortir dehors, d'être stimulé, d'échanger, de connecter avec les gens. Alors vraiment, tu sais, comme avec l'ouverture un peu de tout ce qui se passe autour de nous, ben, c'est cette lune-là qui va nous amener à aller vers les autres pour pouvoir discuter, parler, s'amuser, etc. Et puis, tu sais, on se trouve quand même dans des nouvelles circonstances, donc, ben, pas longtemps après cette entrée en signe du Gémeaux, il y a Jupiter qui vient faire un carré avec la Lune, ce qui peut aussi montrer une certaine exagération ou un certain trop-plein, en fait. Alors, tu sais, comme, c'est cool de vouloir aller connecter puis tout ça, mais tu sais, n'oubliez pas de juste vous ramener à vous-même puis savoir que vous le faites pas par pression sociale ou parce que vous vous sentez obligé, tu sais, c'est vraiment, écoutez-vous si vous avez envie d'aller connecter puis d'aller échanger avec les autres, tant mieux. Mais juste savoir qu'il y a peut-être cette idée d'exagération qui est sous-jacente, qui pourrait peut-être nous amener à faire en sorte que ça dure trop longtemps ou que finalement on devienne fatigué en fait de tous ces efforts parce que tu sais, veux pas, ça vient changer un petit peu notre donne d'avoir eu aussi peu de contact pendant longtemps puis de commencer à sortir puis à en avoir plus, mais il peut y avoir cette fatigue-là qui vient s'installer. Pour le mercredi 9 juin, alors la Lune va venir faire sa conjonction avec le nœud nord, ce qui vient amplifier un petit peu comment on se sent à l'intérieur. Alors, toutes les émotions qu'on peut avoir vont venir être amplifiées ou boostées d'une certaine manière. C'est sûr que la Lune en Gémeaux, c'est pas la Lune qui vit ses émotions le plus fortement de tous les signes du zodiaque. C'est peut-être une qui est un petit peu plus en superficie, mais à savoir qu'une bonne façon de faire passer les émotions quand la Lune est en Gémeaux, mais c'est d'utiliser la parole. Alors, c'est d'exprimer comment on se sent, de pouvoir échanger avec quelqu'un, d'offrir un espace pour que quelqu'un puisse s'exprimer, etc. Alors, ben, c'est comme s'il y avait une augmentation de tout ça. Donc, une espèce de frivolité ou une envie de s'exprimer. Tout ça, c'est supporté par Saturne qui vient encadrer un petit peu tout ça. Alors, tu sais, comme je pense que c'est quand même cool d'avoir un petit peu ce mouvement vers l'extérieur avec le Gémeaux, la Lune, puis de savoir que Saturne va nous aider à encadrer le truc puis à nous supporter. Donc, il vient offrir un cadre, il vient offrir des règles, les limites qui ont besoin d'être placées, tu sais. Alors, je pense que vraiment pour un moment où est-ce que toutes les émotions comme monte en volume, ben, d'avoir un bon support, ça fait du bien. Surtout juste avant l'éclipse en Gémeaux qui s'en vient le lendemain. Pour le jeudi 10 juin, on a l'éclipse solaire en Gémeaux. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que la Lune et le Soleil se trouvent au même degré du Gémeaux, et puis ils sont aussi en conjonction avec le nœud nord. Donc c'est vraiment cet amalgame-là qui génère une éclipse et qui génère une éclipse solaire. Les éclipses solaires arrivent quand la Lune et le Soleil sont dans le même signe. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur l'éclipse pour aller un petit peu plus en profondeur sur exactement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là.
Alors, cette éclipse se passe le matin et il y a vraiment une saveur mercurienne à toute cette lunaison-là. Donc, on est dans le signe du Gémeaux pour commencer. Le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure est présente pour cette lunaison-là. Donc, vient ajouter ce côté de la communication, de connexion, de contact avec les autres. Alors, ça va être vraiment une éclipse, je crois, qui va être assez bourdonnante. Donc, il va y avoir sans doute un afflux très grand de données ou de data à gérer, de communication, de choses à jongler en même temps. Alors vraiment, ça va être important de rester groundé pendant cette lunaison-là. Et puis je pense d'autant plus ça va être important de rester groundé parce que plus tard, après ça, il y a la Lune qui va venir faire un carré à Neptune, ce qui parfois peut amener une certaine confusion ou on n'est pas certain d'où est-ce qu'on va ou qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, bien, étant donné qu'il risque d'avoir déjà cette énergie chaotique un petit peu puis bourdonnante dans l'air ambiante, d'avoir un petit peu cette perte de repères-là ou plus savoir comment gérer la multitude de choses qui se passent en même temps, il va falloir quand même rester bien posé. Pour le vendredi 11 juin, alors après avoir eu ce bourdonnement et cette explosion d'informations en Gémeaux, la Lune va aller se retirer dans son signe domicile, donc le Cancer, pour venir intégrer tout ça d'une certaine manière. Donc, on a été très tourné vers l'extérieur depuis quelque temps. Ça bourdonne, on papillonne, on est très stimulé. Et donc, il y a besoin de ce retrait-là. Alors, la Lune retourne dans sa maison pour aller faire un peu un bilan, pour aller voir qu'est-ce qui continue de lui faire du bien, qu'est-ce qui continue de la nourrir. Pendant cette période-là, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin des gens qui sont autour de nous, d'être confortable, d'être dans son chez-soi, de faire les choses qui sont habituelles puis qu'on aime, des choses qui nous stimulent créativement. Vraiment, c'est une énergie douce et féminine, alors il faut vraiment se laisser bercer par ça. Jupiter vient aussi donner son coup d'aide. Alors Jupiter en Poisson qui est également comme dans cette sensibilité, cette émotion, ce désir de créativité et tout ça. Donc il y a vraiment un free flow qui s'installe pour venir, on dirait, nettoyer un petit peu cette éclipse qui peut peut-être avoir été vécue de façon intense. Alors vraiment, il y a cet apaisement qui vient s'installer. Aussi pour cette journée-là, on a Mars qui sort finalement du signe du Cancer, lui. Donc Mars n'était pas nécessairement très confortable dans la maison de la Lune. Alors lui s'en va vers le signe du Lion, un signe beaucoup plus fougueux, beaucoup plus d'entrain. Moi, ce que j'aime à dire avec Mars en Lion, c'est le cœur d'enfant qui se laisse aller. On a envie d'être créatif. Donc ça, c'est cool aussi parce que on est capable de poser des actions puis d'aller à l'extérieur pour exprimer cette créativité-là qui est aussi amplifiée par la Lune qui est en Cancer, qui a besoin de créativité et tout ça. Alors vraiment, c'est comme si le monde intérieur et les actions qu'on porte vont venir être fluides d'une certaine manière et vont venir générer du plaisir et puis on va avoir du fun avec tout ça. Pour le samedi 12 juin, alors la Lune continue son chemin tranquillement à travers le Lion, va rencontrer Vénus et puis va aussi avoir un échange avec Uranus en Taureau. Donc là, c'est vraiment, on parle des valeurs avec Vénus, on parle de ce qui nous fait plaisir. Et puis avec Uranus, c'est quelque chose de surprenant qui vient ajouter une saveur particulière. Donc, tu sais, on est en train de vraiment sortir d'un long moment avec ce que je disais avec Mars en Cancer, qui est rendu en Lion aussi. Et puis là, on dirait qu'il y a plein d'éléments qui se placent pour être confortable et plus chercher à avoir du plaisir. Alors, peut-être que Uranus vient justement apporter une dose de plaisir un peu surprenant ou inattendu, qui peut faire du bien. Et puis, avec Vénus qui est là aussi, on s'amuse. Et puis, on fait des choix qui sont en accord avec tout ça et qui nous amènent de la joie. Donc, vraiment, je pense que ça va être intéressant comme fin de semaine. Pour le dimanche 13 juin, alors, on continue dans cette vague un petit peu de feu avec le Lion. Et puis, donc, il y a la Lune qui va venir faire son entrée dans ce signe. Alors, la Lune en Lion, continue d'avoir cette idée créative, cette idée de vouloir s'amuser, d'être un peu un enfant qui se laisse aller, de pas trop réfléchir, tu sais, comme au qu'en dira-t-on, tu sais, c'est vraiment comme chercher à être vu, à avoir du plaisir. Et puis une chose qui est intéressante avec la Lune en Lion, tu sais, la Lune, c'est vraiment le monde intérieur, et puis le Lion a envie d'être vu. Alors peut-être ça peut être intéressant de voir comment ce qu'on développe comme créativité, par exemple, comment qu'on pourrait le montrer, puis pouvoir avoir du feedback, ou tu sais, comme pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre, pouvoir échanger. Aussi, la Lune va venir faire une conjonction avec Mars. Alors vraiment, tu sais, ce que je disais tantôt que Mars devient plus agréable dans le signe du Lion, là, la Lune vient aussi trouver sa voie un petit peu, donc venir mettre en accord l'intérieur avec la Lune et l'extérieur avec Mars. Alors vraiment, j'ai l'impression que, tu sais, on sort de l'éclipse cette semaine et il y a plein de choses, plein de nouvelles données à prendre en compte. Et puis on dirait que les actions sont là et puis que notre intérieur est là, tu sais, donc on dirait qu'il y a un certain focus aussi, où est-ce que les choses qu'on a envie de faire, qui nous font du bien, on va les prioriser.
Et puis on va faire en sorte que c'est ça qui nous nourrit d'une certaine manière. Puis vraiment pour finir cette semaine-là, ben il y a le soleil qui va faire un carré à Neptune. Alors tu sais comme j'ai l'impression que cette semaine-là va vraiment avoir une saveur particulière et différente. Tu sais, les éclipses sont toujours un boost d'intensité, mais aussi un petit boost de on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont avoir bougé, il y a beaucoup de bourdonnement, donc. Et puis, le soleil représente notre identité, notre ego, notre vitalité, tout ça. Et puis, on dirait qu'il y a beaucoup de nouveautés à prendre en compte et peut-être qu'on perd un petit peu, justement, où est-ce qu'on se situe à travers tout ça. Donc, je pense finir la semaine en faisant un bilan, par exemple, ou prendre le temps de méditer pour justement aller nourrir un petit peu ce côté neptunien, de se reconnecter à plus grand que soi, puis de se retrouver en son centre. Justement, pour retrouver un peu notre soleil, savoir où est-ce qu'il se situe, puis comment qu'on continue d'opérer. Et puis, je dirais que c'est quand même un nouveau départ depuis l'éclipse en Sagittaire d'il y a quelques semaines. Et puis là, ben, on est vraiment dans cette nouvelle direction, puis on doit surfer la vague. Alors voilà, ça fait le tour pour l'horoscope cette semaine. Somme toute, une semaine différente, j'ai l'impression. On dirait que c'est des nouveaux verbes que j'utilise pour parler de l'énergie et puis qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc, il va y avoir une certaine dose de chaos amusant et ordonné, d'une certaine manière, qui va venir placer un nouveau jeu sur la table pour qu'on puisse continuer d'avancer et d'avoir du plaisir. Donc, vraiment une semaine pour en profiter, je crois, et puis embrasser cette nouveauté qui s'offre à nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager. Vous pouvez me laisser en commentaire comment vous avez vécu votre semaine ou comment vous l'anticipez. C'est toujours super le fun d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne aussi si vous voulez. Je fais des vidéos à chaque semaine pour tout ce qui est des transits astrologiques, des lunaisons, etc. Donc, plein de contenu à venir. Et puis, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!